D'accord. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Bon, je m'appelle Amadouba et je suis formateur chez l'association ASTIC. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le module sur la culture numérique, qui est Voilà. un module. Oui, bonsoir. Ama, Oui, Tafa? Ama, Ama, Oui? il y a Djibril, il y a Djibril aussi qui est là et Ah, d'accord. Voilà. qui pourra t'accompagner en même temps aussi Ah, super. dans la présentation. Ah, Voilà. d'accord. Vous pouvez vous passer la balle, quoi. Ok? Ah, d'accord. Super. Bonsoir, Djibril. Parfait. Oui, bonsoir, Hama. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va, alhamdulillah. Et vous? Alhamdulillah. Bon, je peux commencer ou bien? Maintenant, j'avais une question. Oui, en fait, j'avais une Allez-y. suggestion avant de commencer. Allez-y. Moustapha, est-ce que tu peux pas directement envoyer le lien de la réunion pour que les gens... Super. Ama, tu peux poursuivre. D'accord, je poursuis. Donc, on va voir le module sur la culture numérique. D'accord. Je vous présente le plan qui est composé par d'abord composition et fonctionnement d'un ordinateur. Ensuite, nous avons l'Internet. Ensuite, nous avons l'email. Nous avons enfin les réseaux sociaux. D'accord. Donc, au début, nous allons voir la composition et le fonctionnement d'un ordinateur. Donc, dans la composition et fonctionnement d'un ordinateur, on va d'abord voir 1 sur 2, la composition, puis 2 sur 2, fonctionnement d'un ordinateur. Donc, allons-y, introduisons la partie de la composition. Donc, il faut savoir que l'ordinateur est composé par deux parties en fait. Nous avons le hardware, matériel, et le software, logiciel. Donc, on va introduire chaque partie à part. C'est quoi le hardware? Bon, on va commencer par définir le hardware, c'est-à-dire la première partie. Donc, ici, nous avons ce qu'on appelle le hardware. Le hardware, en fait, c'est les matériels. C'est l'ensemble des composants, en fait, qui composent l'ordinateur. C'est-à-dire, c'est des composants physiques qu'on peut toucher avec la main. Donc, ici, au centre, nous avons ce qu'on appelle l'écran, que je suis en train de survoler avec le pointeur laser. Nous avons ici l'écran qui permet d'afficher, en fait, les informations. À sa droite, nous avons en fait des microprocesseurs ou bien processeurs ou bien aussi, on l'appelle aussi CPU. Bon, voilà, lui, son rôle, c'est en fait de faire des calculs. Lui, c'est l'élément principal, on dira même l'élément principal de l'ordinateur. Tous les calculs sont effectués en fait par le processeur ou bien le microprocesseur ou bien le CPU. C'est lui qui effectue les calculs. Bon, en haut, nous avons ce qu'on appelle des câbles de connexion. Bon, il faut savoir que les composants aussi ont besoin des câbles de connexion pour être alimentés en énergie et aussi pour le transfert de données. Voilà, c'est des câbles de connexion. En haut, nous avons ce qu'on appelle un disque dur. Bon, c'est quoi le rôle d'un disque dur? Le disque dur, son rôle, c'est de stocker. Par exemple, si vous avez des vidéos, des images, des sons, des médias, tout ce qui est stockage de données, c'est les disques durs qui gèrent ça. Bon, les disques durs aussi, il y a des modèles et des types. Il y a par exemple des disques durs SSD, il y a des disques durs, par exemple, HD. Il y a aussi ce qu'on appelle la différence sur la capacité. Un disque dur 250 gigas, des disques durs 1 Tera. C'est comme sur les cartes mémoire sur les téléphones. 1 giga, 2 gigas, 3 gigas. C'est la même chose pour les ordinateurs. Donc, à gauche, nous avons aussi, ça aussi, c'est des câbles aussi. C'est des câbles de connexion. Et ici, nous avons ce qu'on appelle une carte graphique. C'est une carte graphique, en fait. La carte graphique, ça sert à quoi? La carte graphique, en fait, c'est un composant qui permet, en fait, d'interpréter ce qu'on appelle tout ce qui est image, tout ce qui est gestion d'image. C'est lui qui gère ça. Par exemple, supposons vous ouvrez des logiciels très lourds, comme par exemple des logiciels de montage vidéo comme Photoshop ou bien Cinema 4D ou bien des jeux vidéo. C'est automatiquement ces genres de calculs sont très lourds pour le processeur. Donc, le processeur, il va se partager la tâche avec avec la carte graphique. Donc, c'est la carte graphique qui va prendre en charge tout ce qui est calcul et interprétation de ces données. Comme ça, le jeu il sera plus rapide, plus fluide. Et aussi, quand vous naviguez sur votre logiciel de montage aussi, ça ne va pas bugger. Les rendus aussi sont plus rapides et plus clairs. Donc, carte graphique, c'est tout ce qui est rendu graphique et gestion des paramètres graphiques. C'est la carte graphique qui gère ça.
Donc, en bas aussi, nous avons des câbles de connexion. Ici, ces câbles, c'est des câbles de connexion qui sont reliés, ce qu'on appelle à la boîte d'alimentation. C'est ça qui permet d'alimenter en énergie ces composants. Donc, tout en bas, nous avons les RAM, ce qu'on appelle RAM ou barrettes. Des fois, on appelle ça barrette ou bien RAM. RAM comme Random Access Memory. Donc, c'est quoi les RAM? Les RAM, bon, c'est des composants en fait qui permettent de stocker, mais ce n'est pas comme les disques durs. Eux, ils stockent de façon temporaire. Le rôle, en fait, c'est de faire des calculs eux aussi. Non, c'est juste de stocker, en fait, de stocker les calculs. Eux, ils n'effectuent pas de calculs, mais c'est de stocker des calculs. Par exemple, le processeur, s'il a des calculs à faire, donc il donne les calculs, il les stocke dans la RAM. Donc, une fois qu'il les stocke dans la RAM, maintenant, le processeur, il va faire ses calculs. Dans ses calculs binaires, les 0 et 1, les 0 et 1, ils vont le faire sur la RAM. Mais la RAM, elle ne fait que stocker, en fait, ses calculs. Dès qu'elle termine de stocker ses calculs, par exemple, vous fermez le programme, automatiquement, la RAM va se libérer. Donc, la RAM, c'est comme les disques durs, mais elle garde les données de façon temporaire. C'est-à-dire, elle ne stocke pas de façon perpétuelle les données. Donc, en bas, nous avons ce qu'on appelle une boîte d'alimentation. C'est la boîte, en fait, qui permet d'alimenter le circuit, c'est-à-dire le carte-mère en énergie. Voilà, c'est une sorte de cube, ou bien parallélépipède, que vous voyez avec un bouton on-off et un petit câble qui passe, qui se branche en bas. Donc, ça permet juste d'alimenter la carte-mère en énergie. Donc, en bas, nous avons une sorte de carte-mère, en fait, mais c'est un peu mal dessiné, mais ça se présente comme ceci. C'est-à-dire, la carte-mère, c'est comme, en fait, une sorte de, bon, une sorte de surface, en fait, qui permet, en fait, de loger toutes les composants qu'on vient de citer. Carte mère, carte graphique, disque dur, processeur, tout ce qui est composant, en fait, annexe, c'est logé au niveau de la carte mère. C'est la carte mère qui permet, en fait, de gérer cette synergie-là. Donc, à droite, nous avons ce qu'on appelle un ventilateur qui permet de refroidir le processeur. Comme on avait dit tout à l'heure, le processeur, il fait des calculs. Donc, en faisant des calculs, il va chauffer. Donc, le processeur va chauffer. Donc, il faut un moyen, en fait, d'extraire cette chaleur. Donc, c'est pour cela qu'on met souvent des ventilateurs au-dessus des processeurs. Donc, c'est ces ventilateurs-là qu'on fixe qui permettent d'évacuer l'air. Donc, ici, nous avons ce qu'on appelle le boîtier, ce qu'on appelle en fait la boîte, quoi, la boîte de la machine. C'est ça que vous appelez aussi unité centrale. Donc ça, c'est une sorte de boîte qui permet de loger la carte mère avec tous ces composants-là, les RAM, carte graphique, disque dur, processeur et tout. C'est une sorte de grande boîte-là où on loge tout et on fait. Donc en fait, c'est ça qui résume le hardware. Voilà. Monsieur Djibril. Voilà. Je voulais ajouter quelque chose. C'est clair. C'est limpide. Maintenant, s'il y a des questions sur l'audience. Oui. À ce niveau. S'il y a des questions sur cette partie Okay. à ce niveau, voilà. Je pense qu'on peut procéder comme ça. S'il y a des questions à ce niveau, les poser et après avancer, quoi. OK. OK. Alors, est-ce que vous avez des questions? Il y a Sadibou Dafé, il y a Seydou Sissoko. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie qui vient d'être traitée par... Allez-y. Allez-y, ouais. Allô? Allô? Allô, oui. Allô? Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui. Est-ce que vous avez des questions? Bon, pour le moment, c'est bon, c'est bon. C'est bon, parfait. Non. Parfait. Donc, OK, ouais, Ama, tu peux poursuivre bon. alors. Ama, ça marche. Amadou, tu peux poursuivre. Seydou Sissoko, vous dites que vous n'entendez rien. Donc, on va voir ça après. Amadou, tu peux poursuivre, s'il vous plaît? OK. C'est bon. Voilà, d'accord. Nous allons voir la partie software, c'est-à-dire la partie logicielle.
Comme on a dit que l'ordinateur est composé par deux parties, une partie hardware qu'on vient d'introduire et une partie software. Donc, nous allons voir la partie logicielle en fait. Donc, on va commencer par dire de quoi est composée la partie logicielle. La partie logicielle est composée par aussi deux sous-parties. Nous avons système d'exploitation et nous avons application. Donc, c'est quoi système d'exploitation? Bon, système d'exploitation, en fait, on peut dire que c'est un ensemble de logiciels qui permettent en fait de créer une connexion entre les composants et les applications qu'on va installer. Supposons, on a par exemple des RAM, on a un disque dur, on a tout en fait, tous les composants sont mis dans la machine, mais on n'a pas de système d'exploitation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exploiter en fait le potentiel de ce qu'on a. On a par exemple le processeur qui permet de gérer des calculs. On a un disque qui permet de stocker, mais on n'a pas en fait un logiciel qui permet en fait de faire fonctionner tout cela. Donc, c'est pour cela, on utilise ce qu'on appelle un système d'exploitation. C'est pour en fait que la machine puisse utiliser tous ces composants-là pour que les applications puissent en bénéficier. Par exemple, si vous utilisez des applications qui utilisent la webcam, par exemple, la webcam ou bien des applications qui utilisent, par exemple, supposons des matériels audio comme Zoom qui utilisent le son. Tout ça, en fait, c'est le système d'exploitation qui dit logiciel utilise, par exemple, les haut-parleurs. Logiciel utilise le processeur. Logiciel utilise la RAM. Logiciel utilise la carte graphique. C'est ça, en fait, le système d'exploitation. C'est un ensemble de programmes qui permet de créer une connexion entre le hardware et les applications. Bon, pour le système d'exploitation, il y en a plusieurs. Nous avons Microsoft Windows. Avec Microsoft Windows, on peut avoir Windows 10, Windows 7, Windows XP. Avec Mac OS aussi, on a aussi un constructeur qui s'appelle Mac OS. C'est-à-dire c'est les Mac là, les PC Mac que vous voyez, les PC d'Apple là. Nous avons aussi Linux. Bon, les systèmes d'exploitation, c'est différent. Chaque compagnie a créé son propre système d'exploitation. C'est comme les téléphones là, avec Android et, comment on appelle encore, comme Android et iOS. Vous savez, c'est la même chose en fait, c'est la même chose. Les téléphones Android, ils peuvent avoir WhatsApp. Les téléphones Android aussi, ils peuvent avoir WhatsApp. C'est la même chose, mais le truc en fait, c'est que chacun utilise en fait un système d'exploitation différent. Chacun exploite de façon, d'une autre manière en fait, les composants. Peut-être par exemple, WhatsApp marche mieux sur iOS que sur Android. Parce que Android, ils ont plus bossé sur, par exemple, sur un processus, sur la programmation que iOS n'a pas bossé. Donc, c'est juste en fait comment on appelle, des modèles en fait. Mais la logique, c'est que le système d'exploitation, il exploite en fait le matériel pour créer une sorte de connexion avec les applications. Donc, Windows 10, Mac OS, Linux, le but, c'est le même, exploiter le hardware. C'est ça, en fait, le but. Mais chacun va utiliser celui qu'il veut. Par exemple, nous, on utilise Windows 10 parce qu'on dit que c'est plus simple. D'autres utilisent Mac OS parce qu'ils disent aussi que c'est plus simple pour eux. Il y a aussi les développeurs qui utilisent Linux. Linux, en fait, c'est souvent pour les développeurs qui veulent, par exemple, travailler sur des réseaux, sur des serveurs. Ils disent que Linux, c'est plus simple pour eux parce que c'est plus ergonomique pour eux. Pour leur travail, Linux, c'est plus simple. Mais Microsoft peut le faire, mais eux, ils préfèrent Linux. C'est juste une sorte de préférence et de goût, en fait. C'est comme iOS et Android. Bon, c'est bon pour le système d'exploitation. S'il n'y a pas de questions. Allô? Allô, oui. Oui. Je demande s'il n'y a pas de questions sur Monsieur Sissoko, Seydou. Système d'exploitation. Allô, oui, on vous écoute, monsieur Seydou. Alors, voilà, c'est Seydou Sissoko. Oui. Voilà, concernant les systèmes d'exploitation, pourquoi beaucoup de gens préfèrent le Windows 10? Et moi, d'habitude, j'utilise le Windows 7, le 7 Titan. À mon avis, à moi, je pense qu'il est plus applicable, qu'il est plus maniable que le Windows 10. Le Windows 10 est un système un peu plus compliqué que le 7 Titan. Mais pourquoi on préfère plus le Windows 10 que le Windows 7 Titan, que le 7 Titan? Ah, d'accord, je vois. Donc, vous dites que pourquoi les gens, en fait, préfèrent le Windows 7 que le Windows 10? C'est ça la question?
Allô, Monsieur Sissoko? Allô? Votre connexion est instable. Allô? Oui, c'est ça la question. Voilà, Allô? c'est ça. Vous C'est ça, m'entendez? voilà. Oui, je vous entends. En fait, comme je disais au début, Voilà, les voilà, c'est Windows, ça par la exemple. question. C'est juste pour savoir pourquoi. Allô? Allez-y. D'accord. J'ai compris la question. Donc, je vais... Donc, je vais activer le pointeur laser. Voilà, nous avons un schéma fonctionnel de l'ordinateur. Ici, nous avons ce qu'on appelle l'unité centrale, c'est-à-dire l'ordinateur, en fait. L'ordinateur avec tous ses composants, RAM, processeur, disque dur et tout. Il est là. Donc, on nous dit qu'il y a des périphériques d'entrée, c'est-à-dire c'est les périphériques qui nous permettent d'entrer des informations, comme par exemple le clavier, la souris. Alors, Amadou, on t'entend plus, hein? Allô, c'est bon? Ah, c'est Allô? bon maintenant. Voilà, désolé, j'avais perdu la C'est connexion. bon. Donc ici, nous avons un schéma fonctionnel d'un ok. ordinateur. Donc ici, nous avons l'unité centrale au milieu, c'est-à-dire tout ce qu'on avait dit sur le hardware, c'est-à-dire, comment on appelle, on a les processeurs, les RAM installés et tout, avec le système d'exploitation et tout. Donc ici, nous avons le périphérique d'entrée, c'est-à-dire tout ce qui nous permet de faire entrer des informations. Ici, nous avons un clavier, une souris, un micro et un scanner. Tout ça, ça permet de faire entrer des informations. Donc, nous avons aussi des périphériques de sortie, c'est-à-dire l'écran qui nous permet d'afficher les images, l'imprimante qui nous permet c'est-à-dire d'imprimer des documents. Et ici, nous avons des haut-parleurs ou bien des écouteurs qui nous permettent de faire sortir en fait des sons. Donc ici, nous avons des périphériques de stockage, c'est-à-dire on a des CD. Vous savez aussi, les CD, ça permet de stocker. Nous avons ici les clés USB qui permettent de stocker, qui peuvent remplacer le rôle de notre disque dur. Tout ça, c'est des périphériques de stockage. Ici aussi, nous avons des disquettes. Ça, on appelle ça des lecteurs disquettes. Ça, en fait, c'est très, très, très ancien. En fait, il faut savoir que les anciennes machines, là, les anciennes machines, eux, ils n'avaient pas de disque dur. Ils avaient des disquettes. C'est ça, des disquettes. Ils avaient des disquettes de 2 kg, 3 kg. C'est-à-dire, avant, les machines, il n'y avait pas des disques durs de 1 giga. 1 giga, c'était un truc astronomique. Les disquettes, ça permettait juste de stocker des petites informations. Parce qu'avant, les machines n'étaient pas si développées que ça. Donc, j'utilisais des disquettes. Ça remplaçait les disques durs là. Mais après, avec le développement de la nouvelle technologie, on a maintenant des disques durs qui permettent de stocker jusqu'à des capacités astronomiques, des téraoctets, des gigaoctets et tout. Donc, ça, c'est les disques durs. Tout ça, en fait, c'est des périphériques de stockage. Donc, ici, le schéma, il veut juste dire que l'unité centrale, en fait, il traite toutes les données. C'est-à-dire, en traitant les données, il utilise des périphériques. Il y en a des périphériques d'entrée, des périphériques de sortie et des périphériques de stockage. Donc, c'est ces périphériques-là qu'ils utilisent, en fait, pour créer une synergie. Par exemple, si tu veux imprimer un truc, tu vas sur Word, tu imprimes automatiquement, la machine envoie l'information à l'imprimante, il dit imprime le document
et l'imprimante, il va imprimer. Tout ça, c'est la machine qui gère ça, c'est l'ordinateur. C'est bon pour le schéma fonctionnel. Il n'y a pas de questions sur le schéma? Allô? Allô, oui. S'il y a des réactions? OK. Allez-y. Donc, tu peux poursuivre hein, s'il n'y a pas de questions. D'accord. Donc, je continue. Donc, ici, nous avons un petit texte qui nous dit lorsque l'ordinateur démarre, il commence par lancer un logiciel spécial que l'on appelle OS. Voilà. OS, c'est, quand vous entendez OS, c'est Operating System. D'accord, c'est en anglais. OS, Operating System. C'est le système d'exploitation. C'est ce qu'on avait expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire Windows, Linux ou Mac OS. Donc, il veut nous dire que lorsque on démarre l'ordinateur, c'est lorsqu'on allume l'ordinateur, automatiquement, qu'est-ce que l'ordinateur fait? Il va automatiquement en fait charger ce qu'on appelle le système d'exploitation. Que ce soit Windows, Linux ou Mac OS, il commence par ça en fait. Il commence par charger le système d'exploitation. Il dit que sans ce OS, vous ne pouvez pas utiliser l'ordinateur. Bon, c'est juste en fait ce qu'il vient de dire là, c'est tout à fait logique. Si vous n'avez pas de système d'exploitation, c'est impossible en fait d'utiliser l'ordinateur parce que ça ne sert à rien. C'est comme si en fait vous avez, par exemple, comment dirais-je, vous avez par exemple une voiture, vous avez un moteur, vous avez des roues, vous avez tout, mais vous n'avez pas de volant, vous n'avez pas de boîte de vitesse, vous n'avez rien. Vous avez la voiture, mais il n'y a rien en fait. Donc, vous ne pouvez pas démarrer, vous ne pouvez pas accélérer, vous ne pouvez rien faire. Donc, le système d'exploitation, c'est ça qu'il permet. Il permet d'exploiter le matériel pour vous permettre d'installer des logiciels. Voilà. Donc, sans ce OS-là, la machine, elle ne sert absolument à rien. Donc, on va continuer ici. Il dit que c'est l'OS qui va interpréter vos commandes et vous afficher les résultats. C'est une surcouche entre le matériel et vous. Pour ça, c'est une petite définition. C'est l'OS qui va interpréter vos commandes et vous afficher les résultats. C'est une surcouche entre le matériel et vous. Voilà. Il faut juste dire que le système d'exploitation, en fait, lui, il crée une connexion entre le matériel et vous, en fait. Vous, c'est l'utilisateur. L'utilisateur, c'est le logiciel aussi. C'est-à-dire le logiciel que vous utilisez. Donc, entre le matériel et le logiciel que vous utilisez. Après, ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a un petit schéma, en fait, qui nous montre comment, ça se passe lorsqu'on clique sur un logiciel, en fait. Comment ça se passe concrètement. De façon simple, comment ça se passe si vous cliquez sur Word ou bien si vous cliquez sur n'importe quel logiciel. Mozilla, Firefox, Word, Excel, PowerPoint. Donc, d'abord, il nous dit, vous cliquez ou double-cliquez sur l'icône, c'est-à-dire l'icône du logiciel. Parce qu'à chaque fois que vous installez un logiciel sur votre ordinateur, il y a ce qu'on appelle le petit logo du logiciel. Donc, ça, on l'appelle ça l'icône. Donc, soit vous double-cliquez ou vous cliquez sur l'icône. Donc, dès que vous double-cliquez ou cliquez sur l'icône, l'ordinateur va alors chercher dans le disque dur vers quel logiciel pointe cette icône. C'est-à-dire, il faut savoir que les icônes que vous voyez dans votre bureau là, les Excel, les Word, les PowerPoint là, ça, on appelle ça des raccourcis. Voilà, c'est des raccourcis. Parce qu'on avait dit que les logiciels, par exemple, les disques durs permettent de stocker des documents et des données. Donc, quand vous installez un logiciel dans votre ordinateur, c'est installé en fait dans ce qu'on appelle le disque dur. Mais c'est quelque part dans le disque dur. Parce que le disque dur, il est organisé. C'est-à-dire les fichiers sont organisés. Il y a des dossiers organisés. Souvent sur Windows, je dis souvent sur Windows 10 ou Windows 7, c'est-à-dire la série Windows, 32 bits, c'est dans Program File. C'est dans Program File que les logiciels sont mis en fait, que les dossiers de logiciels sont mis. C'est-à-dire c'est là-bas que les logiciels sont installés au niveau du disque dur. C'est dans Program File. Quand vous entrez dans Program File, vous allez voir tous les logiciels que vous avez installés dans votre machine. Donc, les icônes que vous voyez sur les bureaux là, c'est des raccourcis en fait vers ces chemins-là, c'est-à-dire vers Program File, logiciel que vous avez cliqué. Donc, dès que vous cliquez sur l'icône, qu'est-ce que la machine va faire? La machine va essayer de chercher en fait l'icône là, il provient d'où? C'est quelle application? La machine va réfléchir, elle va dire, ah d'accord, comme c'est dans Program File, Mozilla Firefox. Et là, il va commencer à lire le logiciel. Il va lire à partir du disque dur, car celui-ci est installé dessus. Maintenant, dès qu'il trouve où provient l'icône là, il dit, ah d'accord, c'est dans Program File, Mozilla, c'est là que le logiciel est installé. Donc, le processeur va commencer à lire le logiciel, il va commencer à scanner le code source. Scanner le code source du logiciel. Parce que vous savez, le logiciel que vous utilisez, c'est le logiciel codé. C'est codé soit
en C, en C# ou bien c'est codé en Python. C'est le logiciel, en fait, c'est des langages de programmation qu'on utilise. Après, dès qu'on termine, on les compile et on les met en 0 et 1. Donc, le logiciel-là, il sera lié à partir des nombres binaires, là, à partir de 0 et 1, 0 et 1. C'est ça que le processeur va faire. Il va lire le logiciel à partir du disque dur. Donc, dès qu'il va lire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va charger, en fait, dans la mémoire vive, les programmes, comme on avait dit. Le processeur, il sait maintenant où ça provient, c'est-à-dire où le logiciel provient. C'est-à-dire c'est dans Programme Fire, Mozilla Firefox. Maintenant, il prend tous les trucs là, tous les calculs, il va le mettre où? Sur la RAM. Il va dire, voilà, la RAM, maintenant, tu vas me stocker les calculs. Je vais les faire étape par étape. Maintenant, dès qu'il met ça sur la RAM, c'est-à-dire que le logiciel là, il commence à s'afficher. Dès qu'il est sur la RAM, il commence à s'afficher. C'est-à-dire votre logiciel là commence à s'afficher. Vous commencez à voir, par exemple, le Mozilla Firefox qui s'affiche avec les onglets et tout. Donc, à partir de la RAM, le processeur va exécuter le logiciel instruction par instruction, ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, une fois qu'il met le code là, voilà. Hein? Pardon? Allô? Bien, on utilise un logiciel Word, par exemple, où voilà. vous voulez faire un traitement texte, ça s'affiche automatiquement. Okay. Voilà. Exactement, c'est ça. Par exemple, si vous utilisez Word, c'est la même chose. Okay. Il va prendre Word là, le code source de Word, le code source compilé de Word, il va le mettre sur la RAM et va commencer à exécuter. Instruction par instruction. Maintenant, une fois que vous fermez le Word là, vous terminez, vous fermez le Word, automatiquement, la RAM va effacer le programme. C'est-à-dire, il va dire, vous n'avez plus utilisé Word, donc je supprime. Donc, il va supprimer Word de la RAM. Bon, après, c'est tout. Hein. Après, c'est tout. Après, c'est une boucle. Après, c'est une boucle. Vous cliquez sur un autre logiciel, ça fait la même chose. Ça regarde, ça provient ou dans le disque dur, ça charge le programme, il le met dans la RAM, le processeur commence à faire ses calculs. Dès que vous terminez, vous fermez et la RAM se libère. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est une sorte de boucle qu'on fait chaque jour, en fait, en utilisant Zoom. Même en ce moment, quand je suis en train d'utiliser Zoom, ma machine là, elle est en train de faire des calculs. Tout ce que je viens de faire là, c'est stocké dans ce qu'on appelle dans la RAM. Dès que je ferme mon Zoom, c'est fini en fait. La RAM se libère et je continue à faire d'autres logiciels. Donc, c'est bon pour le fonctionnement. Si vous n'avez pas de questions concernant le fonctionnement. OK. Je pense que... Allez-y pour les questions. Il y a Ousmane Demba et voilà, Sadibou Dafé. Est-ce que vous avez des questions rapidement? Bon, Papa Djibril, si tu m'entends, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je vous entends, Moussapa. C'est bon à mon niveau. Hein. C'est bon à mon niveau. OK. Parfait. Donc, je pense qu'on va suivre le même principe, Ama. Donc, ça veut dire qu'on va s'arrêter sur cette partie. Hamadou, tu m'entends? Allô? Hamadou, voilà. Est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends. Alors, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter sur cette partie. On va s'arrêter sur cette partie. On a largement dépassé le temps, en fait. Il est 21h49. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie avant qu'on boucle la réunion? Ousmane Demba, il faut activer votre micro là. Saïd Boudafé, est-ce que vous nous entendez? Il y a Ousmane Demba qui a levé la main là. Allô? Apparemment, il a un souci avec son... Il faut activer ton micro. En tant qu'organisateur, est-ce que tu n'as pas la possibilité C'est ce que j'essaie de lui faire là.
Je l'ai même envoyé. Attendez, pourquoi vous coupez? Ok. Il faut accepter. Ousmane. Bah. C'est bon. Allô? Pas grave. La Allô? prochaine fois alors. Là, vous m'entendez? Oui, enfin. Enfin, voilà. Ousmane Demba. Parfait. Voilà, parfait. j'ai reçu. Vous aviez des soucis? Oui, j'avais des soucis. D'abord, pour installer Zoom, ça m'a pris du temps. Donc, je vous ai pris en cours. Donc, c'est pourquoi pour cette fois-ci, je préfère ne pas poser des questions. Peut-être que je vais revenir encore sur le cours. Et si c'est possible, est-ce que ce sera enregistré quelque part ou j'aurai la possibilité de revoir ça? Oui, après, on va partager ça dans le groupe. On va enregistrer ça et on va partager ça dans la vidéo. Là, c'est là. Donc, c'est bon. D'accord, c'est bon. Donc, on va voir est-ce que c'est possible de faire la deuxième séance demain. De toute façon, on va informer dans le groupe. Parfait. Donc, on se dit à plus. Merci beaucoup. Allez, merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.